Bonjour les élèves de la classe LB8. Aujourd'hui, on va expliquer échange gazeux au niveau des tissus. Les organes du corps sont formés de tissus, eux-mêmes constitués de cellules qui doivent consommer du dioxygène et rejeter du dioxyde de carbone. Donc, le sang entre dans un organe riche en oxygène et sort pauvre en oxygène et riche en CO2, c'est-à-dire la consommation de dioxygène par les cellules nécessite un passage permanent de ces gaz du sang vers les cellules. En revanche, la formation de CO2 dans les cellules élève sa pression dans celle-ci, ce qui entraîne sa diffusion dans les sangs, c'est-à-dire le sang entre dans les cellules riches en oxygène, c'est-à-dire passe de milieu où la pression est plus élevée en oxygène et passe d'un milieu moins élevé, c'est-à-dire pauvre en oxygène, ce qui entraîne la diffusion avec les CO2 et le sang sort riche en CO2 et pauvre en oxygène. Alors, dans cette image, on voit que l'oxyde de carbone, le dioxyde de carbone entre dans les cellules. Donc, il diffuse avec les hémoglobines, oui, encore les CO2 diffusent dans le plasma, dissous dans le plasma. Alors, l'hémoglobine prend l'oxygène et rejette les CO2, tandis que les sangs riches en oxygène passent dans les organes. Alors, les cellules prennent l'oxygène et rejettent les CO2. Alors, la libération d'oxygène et la libération de gaz carbonique au niveau tissulaire, c'est fait que les CO2 dissous dans le plasma, l'hémoglobine prend seulement l'oxygène et rejette les CO2. Alors, les sangs plus riches en oxygène passent au niveau des cellules.